Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Instant été. Aujourd'hui, nous sommes au domaine de Kerguéhennec, à Bignan. 4 nouvelles expositions y sont proposées cet été. On va en parler dans un instant avec les acteurs de ce rendez-vous. Mais avant cela, place à votre actualité bretonne en images avec les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme. Tempête s'installe. Depuis ce mardi, chaînes et blocs de béton sont mis en place dans le bassin du port de pêche de Douarnenez. Le festival commence le 25 juillet. Il devrait notamment accueillir le Galéon, gréement andalou. Les célébrations ont lieu tous les 2 ans et en 2016, le chiffre de 100 000 spectateurs avait été dépassé. Le téléphérique brestois se met aux couleurs du Tour de France. L'une des cabines est habillée de jaune et l'autre de pois rouge, maillot du leader et du meilleur grimpeur. Brest sera le 12 juillet le point de départ de la 6e étape qui mènera les coureurs cyclistes jusqu'à Mur de Bretagne-Guerlédan. Une bagatelle de 181 km à suivre en direct sur letélégramme.fr. Mobilisation dans le magasin Carrefour de Langueux ce mercredi en soutien à un salarié employé depuis 8 ans et licencié le 18 juin dernier. Les caméras de sécurité l'avaient montré déposant un emballage carton de sextoy sur la voiture du directeur lors d'une journée de grève. Depuis son renvoi, ses collègues se mobilisent régulièrement pour sa réintégration. La Trinitaine, biscuiterie familiale de Saint-Philibert, devrait être reprise par Pâtisserie Gourmande de Loudéac. La Trinitaine avait annoncé il y a 5 mois qu'elle ouvrait son capital pour s'agrandir. C'est donc avec Pâtisserie Gourmande, autre entreprise bretonne, que les négociations sont engagées. La famille Petit, fondatrice de la Trinitaine, devrait conserver la propriété des 46 boutiques. Les premiers panneaux de signalisation bilingue breton ont été installés ce mercredi sur les routes nationales dans le secteur de Melvin. Déjà présents sur les routes départementales, les panneaux en breton faisaient l'objet d'une demande forte. Cependant, il faudra attendre plusieurs années avant qu'ils ne soient tous en 2 langues. La nouvelle signalisation sera mise en place au gré des remplacements pour vétusté. C'est pas forcément fait pour des gens qui n'ont pas de motricité des jambes. Sonia teste pour la première fois ce handbike et ce n'est pas la seule, ce mercredi à se lancer dans une phase d'expérimentation. Audierne, Kerlaz et Pontcroix ont été sélectionnés parmi 370 candidatures pour participer au programme européen SANA. Objectif, améliorer l'offre de sport de pleine nature pour les personnes en situation de handicap. J'ai plutôt découvert le sport après ma paraplégie par contre, où j'ai fait un peu de compète en tennis de table. J'ai fait un peu de vélo, en compétition aussi, mais très peu. Et puis je fais de la plongée sous-marine maintenant. Donc en fait, je suis plus une handisportive que je n'étais une sportive en étant valide. Quand je marche à 2 à l'heure, donc je ne vais pas vite et je ne tiens pas longtemps. Donc je ne pouvais pas faire des longues distances et ici j'ai pu faire quand même plusieurs kilomètres et c'était sympa. Le projet bénéficie de 57 200 € de fonds européens, un coup de pouce qui permet au département du Finistère de tester l'accessibilité de quelques sites et du matériel handisport. Un handbike coûte minimum 2 000 €, un quadrix 12 000 €. Le sport nature, les pratiques sont des pratiques émergentes. Pour le handi, c'est tout de suite plus compliqué. Pour une raison très simple, c'est qu'on parle d'argent très vite, qu'il faut des matériaux adaptés, spécifiques. Donc là, le fait d'avoir cet appel à projet, ça permet de valoriser, de monter en puissance et de financer des premiers équipements dans certains bouts de notre territoire. Le programme européen a permis de fédérer les acteurs finistériens du handisport. Ils partagent la notion de sport pour tous, un vecteur d'inclusion sociale. Tous espèrent voir le projet SANA s'étendre sur le département. On espère que ce genre de site qu'on essaye de sélectionner, là pour l'instant on a 2 sites pilotes, mais que ça s'étende. Dans les 5-10 ans à venir, si on peut avoir 15-20 sites pilotes, ça pourrait être une superbe vitrine pour le département. Les sites accessibles aux pratiques handisport pourraient bien se voir un jour attribuer un label européen. Un bon moyen de mettre en avant l'attractivité touristique du département auprès des personnes atteintes de handicap. Nicole et Félix Le Garec, le couple breton passionné d'images et qui n'a cessé depuis des décennies de parcourir le monde pour faire témoigner les peuples de l'ombre. Lui avec son appareil photo, elle avec son micro. Leur fonds documentaire est aujourd'hui immense. C'est pourquoi l'association des amis de Nicole et Félix Le Garec est née depuis peu pour promouvoir leur œuvre auprès d'un public le plus large possible. C'est bien qu'on le fasse de
notre vivant. Voilà, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, des questions que se posent les gens devant une photo. On va pouvoir y répondre, on va pouvoir participer aussi à cette valorisation, voir vivre tout le travail qu'on a fait. C'est quand même un bonheur pour nous, certainement, quoi. Les milliers de photos de Félix et bande-son de Nicole seront désormais conservées au port-musée de Douarnenez, comme ce reportage sur des bateaux de pêche douarnenistes évoluant en mer des Caraïbes en 1971. Je pense que quand je regarde les photos du groupe, à la famille de ces gens-là, c'est important. Ils vont retrouver leurs ancêtres. Les gens, qu'est-ce qu'il a fait? Tirer sur le papier. C'est pas rester dans un tiroir. Ce travail de mise en lumière des gens de l'ombre va aujourd'hui être valorisé à son tour et pour y parvenir, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Là, l'idée est de travailler avec le port-musée pour valoriser le fond en montant des expositions, par exemple. Mais il peut y avoir plein d'autres actions. Je sais pas, ça peut être l'édition de livres, par exemple, aussi. Pour le port-musée de Douarnenez, la conservation de ces documents est en cohérence avec son travail autour de la photographie sociale maritime. Ce n'est pas un musée de la photographie, effectivement, mais sur cet aspect de la photographie sociale maritime, on essaye de développer une politique d'acquisition, une politique aussi de monstration de ces collections. Pour prendre part à l'association ou tout simplement pour découvrir le travail de Nicole et Félix Le Garrec, rendez-vous sur leur site internet. Et nous sommes de retour à Kerguéhennec, à Bignan, avec le directeur du Centre d'art contemporain. Bonjour Olivier Delavalade. Bonjour. Alors on se retrouve là dans cette exposition très surprenante de Lévy Van Velo. On va en parler dans un tout petit instant. On est au cœur d'une installation immense. Vous proposez aussi de la sculpture, du dessin. Est-ce que vous essayez de proposer des choses très variées pour attirer un public différent ? Alors je pense que c'est important dans un tel lieu, effectivement, de proposer une grande variété d'œuvres. Et c'est pas simplement pour attirer un public important, même si probablement ça contribue à ça, mais ça correspond, je pense, aussi profondément à la variété, à la diversité des pratiques artistiques contemporaines, et puis aussi fondamentalement à mon goût profond. Et je pense que c'est très important de pouvoir montrer à nos contemporains cette très grande diversité de la création et de passer dans ces différents lieux formidables qui constituent le domaine de Kerguéhennec d'une atmosphère à une autre. Alors parlons-en de cette installation de Lévy Van Velo, 350 mètres carrés, installés donc au premier étage du château. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette expérience ? Je n'avais pas, moi, personnellement, vécu cette expérience. Je n'avais eu simplement que quelques reproductions photographiques et puis une toute petite vidéo. Parce qu'on ne peut pas tout montrer, il faut le dire. On n'a pas le droit de tout montrer. C'est un protocole, c'est un souhait de l'artiste. Si on dévoile tout, effectivement, on va priver les visiteurs futurs de cette exposition d'une grande partie de leur expérience. Donc il y a un protocole très particulier. On a mis en place une jauge très limitée pour faire en sorte que les visiteurs se retrouvent quasiment seuls pour expérimenter effectivement cette immersion. Et donc il faut réserver. Et donc il y a la nécessité de réserver, plutôt en allant sur notre site internet. C'est très simple, j'y arrive, donc ça doit être vraiment simple. Il y a donc cette expérience très novatrice, et puis on garde le classique à Bignan, à Kerguéhennec, Talquat, qui est de nouveau présent, avec une exposition d'Edmond Quinche qui arrive en écho une nouvelle fois à Talquat. Quels sont les liens entre ces deux artistes ? Alors c'était des liens très profonds, des liens à la fois d'amitié, et puis aussi des affinités artistiques. Et dans l'exposition, ce sont des œuvres de petit format, mais qui sont pour moi des très très grandes œuvres, très concentrées, comme une sorte de suc. Et on a mis en relation avec elles quelques œuvres de Talquat qui parfois sont à peine plus grandes qu'un timbre-poste, essentiellement des gravures. Et c'est aussi une occasion pour nous de montrer ces gravures qui sortent très très rarement du fond. Ça peut paraître paradoxal, mais finalement, l'expérience qu'on vit ici avec Lévy Van Velo, avec cette dimension monumentale, architecturale, architectonique, quasiment, d'immersion profonde, et celle d'Edmond Quinche et de Talquat, finalement, c'est du même ordre.
On a l'impression de rentrer dans le cerveau de l'artiste, mais aussi dans le nôtre. Et je crois que c'est pour ça qu'on continue de faire des expositions, qu'on continue de soutenir les artistes, parce que ce sont vraiment les personnes parmi nos contemporains qui nous donnent le plus accès à ce type d'expérience-là. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Il y a Marc Couturier qu'on retrouve à la chapelle de Kerzuzan. Et là, c'est un écho, c'est un travail en commun avec le Festival L'Art dans les Chapelles. Oui, absolument. On a développé évidemment des affinités profondes avec cette manifestation depuis des années. C'est un travail exceptionnel parce que là encore, c'est une création spécifique pour la chapelle. C'est un grand dessin mural absolument magnifique, mais c'est aussi un travail sur les vitraux. Et puis c'est aussi un travail à l'extérieur qui est d'une poésie extraordinaire, puisqu'en fait, il nous présente une sorte de petit nuage interstellaire qui est constitué à partir d'une matière qui permet de recueillir les poussières d'étoiles. Et c'est aussi ces expositions Roland Cogniet qu'on va nous rejoindre tout de suite. Merci beaucoup. Merci Olivier à vous, Delavalade. merci beaucoup. Et nous sommes à présent dans les écuries du château avec vous, Roland Cogniet. Bonjour. Bonjour. On est au cœur de votre exposition Quand à peine un nuage. Vous connaissez bien Kerguéhennec, vous êtes déjà venu en 2014 pour une résidence. J'ai l'impression qu'ici, on trouve finalement tout ce qui anime votre travail, le minéral, le végétal, l'animal. Alors effectivement, entre cette part naturelle du parc, entre l'histoire même du domaine et puis ce qu'il est aujourd'hui dans cette relation à l'art, je trouve que c'est vraiment un croisement très riche. Oui. C'est la nature qui guide votre travail. Oui, en grande partie, effectivement, oui, une sorte d'intérêt, depuis très longtemps pour les éléments issus du vivant, c'est-à-dire que travaillant le bois, par exemple, eh bien, on est souvent rattrapé par la part de la mémoire du vivant. Mon travail est très versé aussi par le vivant animal, si on peut dire, en tout cas par un intérêt, par exemple, pour des causes comme les grands singes ou des animaux sauvages. Il y a aussi un aspect important, on a des formats très grands et puis des maquettes quasiment. Quelle est la relation entre ces deux types de travaux ? Mais c'est un peu la relation que peut exister entre le dessin, l'esquisse, le travail de grande échelle, puisqu'en fait je travaille beaucoup avec des éléments d'une certaine taille. J'aime bien une sorte de sculpture et j'aime aussi ce côté sculpture beaucoup plus onirique qui serait peut-être pour moi J'ai beaucoup regardé aussi les sculptures de Giacometti et c'est vrai que de travailler en petite taille comme ça, je retrouve une sorte de possibilité en tout cas de pouvoir créer une sculpture qui fait appel beaucoup plus à la part mentale du regard du spectateur. Enfin, se projeter dans un petit espace signifie aussi de seul coup d'échapper à sa propre échelle. Enfin, voilà. Et de profiter donc de la poésie de cette exposition Quand à peine un nuage. Merci beaucoup, Roland Cogniet. Merci à vous. C'est la fin de cet instant été au domaine de Kerguéhennec à Bignan. Les expositions y sont visibles jusqu'au mois de novembre et nous on se retrouve très vite pour un nouvel instant été. À très bientôt.